Voilà, et toujours en direct. Et à présent, nous sommes parvenus à la troisième partie de Bonjour l'Égypte. Alors ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Amgad Derefer, qui est rédacteur en chef du magazine Le patrimoine égyptien, exactement, que l'on va retrouver dans quelques instants pour essayer d'un petit peu voir ce qui concerne le tourisme religieux, avec notamment l'art copte. Tout cela se passera en égyptien, mais juste avant, on va voir un reportage. Oui, l'arrivée de Jésus-Christ et la Sainte Famille est l'un des événements les plus importants survenus sur le territoire de notre chère Égypte. Durant sa longue histoire, Jésus-Christ sort de Bethléem où il n'avait pas de soutien pour aller se réfugier en Égypte et se faire une place dans le cœur des hommes des Égyptiens. Les détails avec Shams Nami. L'église suspendue. Cette église se situe dans le Vieux-Caire, au-dessus du portail sud de la citadelle de Babylone, à une hauteur de 13 mètres, d'où son surnom d'église suspendue. Édifiée au 5e ou au 6e siècle à côté d'une église plus ancienne, elle fut détruite à plusieurs reprises, notamment au 9e siècle lors d'un conflit entre le gouverneur de l'Égypte et le patriarche copte. Reconstruite vers 975, elle accueillit à partir du XIe siècle le siège du patriarcat copte, transféré d'Alexandrie par le patriarche Christodule. Durant 2 siècles, l'édifice fut donc au cœur de l'église copte. Il devint un centre d'études théologiques, philosophiques, juridiques et scientifiques. Plusieurs légendes sont rattachées à l'église suspendue. Selon l'une d'elles, la Sainte Famille s'y serait arrêtée durant la fuite en Égypte. Les sources donnent parfois Balthazar, l'un des rois mages, comme fondateur. Elles citent aussi souvent les richesses que contenait l'église. Des objets d'art, des tissus en fil d'or, des habits sacerdotaux en soie et des encensoirs en or et argent. L'accès à l'édifice se fait par un grand escalier, situé dans une cour intérieure. La façade, à l'ouest, s'ordonne sur 2 niveaux. Une colonnade en bois surplombée d'une balustrade, surmontée d'un niveau légèrement en retrait ouvert par 3 fenêtres en arc brisé. Un fronton triangulaire, marqué d'un oculus, surmonte la fenêtre centrale. Avant que l'entrée ne soit déplacée sur la façade sud, le fidèle traversait un large narthex entouré de 2 cages d'escalier avant d'entrer dans l'espace de culte. Celui-ci suit un plan basilical à 4 nefs, une ayant été ajoutée aux 3 autres tardivement lors de la restauration du Bayad Abi Kouzam en 1775. Les nefs sont séparées par des colonnes de marbre blanc, sauf une en basalte noir, toutes surmontées de chapiteaux corinthiens de remploi. Chacune des 3 nefs anciennes mène à un autel situé devant une abside semi-circulaire. Le principal au centre est dédié à la Vierge et ceux des côtés à Saint Jean-Baptiste et à Saint Georges. Sur le côté sud s'ouvre l'église primitive transformée en chapelle dédiée à un saint éthiopien, Takla Aymanut. Le décor utilise principalement le bois et le marbre. À l'extérieur, des mouchrabillets emplissent les fenêtres et constituent la balustrade qui surplombe la colonnade. Cette technique, qui consiste à assembler de petites bobines en bois tourné, était une spécialité du Caire. À partir de l'époque ottomane, les panneaux ainsi formés furent utilisés pour masquer les fenêtres. On en trouvait aussi dans une grande partie du monde islamique, comme à Istanbul ou au Maghreb par exemple. La façade sous le porche est ornée d'incrustations de marbre coloré qui rappellent les décors d'ablaq fréquemment utilisés sous les Mamelouks. À l'intérieur, le bois est utilisé pour l'iconostase, faite d'ébène et d'ivoire, qui présente des motifs de croix et des éléments géométriques.
La cloison séparant la chapelle de Takla Haymanut, datée du Xe siècle, est quant à elle réalisée en bois et en nacre. D'autres panneaux de bois, dont le linteau de la porte sculpté de scènes de la vie du Christ et d'une inscription en grec, sont déposés au musée copte du Caire. Des peintures devaient revêtir les colonnes et les murs de l'édifice, mais peu de traces nous sont parvenues. Sur l'une des colonnes, on peut encore voir un saint. Dans la chapelle, par contre, on trouve une représentation du Christ au milieu des apôtres ou des vieillards de l'Apocalypse et une vierge à l'enfant mise au jour récemment. Il faut enfin signaler la chaire en marbre qui prend place au centre de l'église et repose sur 15 colonnes. أستاذ أمجد ترى إيه المزارات Quels sont les monuments à visiter du point de vue copte? L'Égypte est un pays riche du point de vue monument. Nous avons le monument pharaonique, gréco-romain et les monuments coptes et islamiques. Parce que l'Égypte était parmi les premiers pays africains qui ont reçu le christianisme par Maurice à Alexandrie, comme la majorité des chrétiens dans l'Empire romain qui étaient persécutés. Ils ont construit les monastères dans le désert, mais l'empereur Constantine a déclaré la liberté du culte à l'an 313 jusqu'à l'année 393 où le christianisme était la religion officielle de l'Égypte et 80% à cette année de la population égyptienne étaient des chrétiens. Ainsi, les églises ont été construites partout en Égypte, ce qui a fait que les villes, toutes les villes égyptiennes et villages avaient des lieux de culte. L'Égypte est très riche par tous les monuments, que ce soit islamiques ou coptes. Parlons maintenant du Caire. Le Caire a le complexe de religion. Nous avons à quartier Misr al-Khadima, nous avons la mosquée de Khamr ibn al-As, l'église suspendue. Qu'est-ce que ça veut dire Misr al-Khadima, du point de vue touristique? Quelles sont les importances? En effet, le quartier nécessite des visites pour 2 jours et pas un seul jour. Misr al-Khadima, ça veut dire le quartier de l'ancienne Égypte. C'est un quartier très beau, on l'appelle le complexe de religion. Les gens peuvent penser que le complexe de religion, c'est que les Égyptiens ont même construit le complexe des religions, ceci. Non, mais ça a été construit naturellement parce que toute la population égyptienne était très tolérante et les lieux de culte se construisaient côte à côte. Il y avait une petite caverne qui a abrité la famille sainte. Après quoi, sur cette caverne-là a été construite une petite église, puis l'église Abu Sarga a été construite là-dessus. Et avant cela, il y avait certaines constructions qui peuvent remonter à l'ère pharaonique parce que c'était construit entre Memphis et Héliopolis avant. Et lors de la persécution, il y avait une forteresse qui a été construite, c'est la forteresse de Babylone. Et après quoi, il y avait certaines synagogues juives qui ont été construites, même après la construction des églises. Alors, ce qui démontre la tolérance qui régissait l'Égypte. Personne ne demandait la religion d'autrui. En effet, la première capitale islamique qui est Fustat est justement construite à quelques kilomètres de cet endroit-là, ce qui rend
le complexe de religion. Après le rapport, nous avons parcouru la genèse de la famille sainte. Je sais que la famille sainte a fait beaucoup d'arrêts. Quels sont les principaux arrêts de la famille sainte? Avant même de parler à propos de la famille sainte, j'aimerais aborder rapidement pourquoi l'Égypte, pourquoi toujours l'Égypte, le long de l'histoire, est toujours l'abri pour tous les réfugiés au Coran. Vous pouvez descendre en Égypte, vous allez trouver l'abri et la sécurité. Et Ibrahim a vécu sur les berges du Nil, et Joseph a été le vizir de Pharaon. Moïse a reçu la science et le savoir qui était consacré au prince dans ce temps. Et en Égypte, il est apparu dans une prophétie pour un des prophètes du Nouveau Testament, que disons que Dieu va la population égyptienne va connaître Dieu. Et après que Sainte Marie a rencontré quelqu'un problème, et avec la persécution de l'empereur faisant un rêve qu'il y aura un enfant qui va lui prendre le trône, alors il a ordonné de tuer tous les enfants. Et les personnes peuvent se demander pourquoi la famille sainte se déplaçait or que l'Égypte est un lieu saint. En effet, dans chaque arrêt, il y avait des miracles. Alors, il craignait que les gens ne se rendent conscients de ces miracles et de leur identité. C'est pourquoi il changeait toujours de lieu. En effet, l'ange est apparu à Joseph pour lui ordonner justement de se déplacer et de fuir avec l'enfant. La genèse a commencé de la riche à El Farma et Talbasta, qui est un arrêt très important, et on y trouve un puits que Joseph a creusé lui-même pour faire boire Sainte Marie et le Jésus. C'est l'un des principaux arrêts parce que ça ne contient pas seulement ce puits, mais ça contient également d'autres monuments. Alors ceux qui vont justement parcourir la Genèse ou ces arrêts vont trouver également une richesse historique côte à côte de cette Genèse, de ce parcours-là. Et ils sont rendus également à la vallée de Natran. La vallée de Natran, c'est l'un des premiers centres de la prêtrise. C'est là où le concept Orabor a été fait. C'est qu'on va prier et travailler, c'est l'essence même de la vie. C'est pour faire savoir le monde entier qu'est-ce que c'est que la prêtrise. Et puis le quartier Il Matare, où il y a jusqu'à présent l'arbre de Sainte Marie. Il y a un petit éclaircissement que les gens croient que c'est toujours l'arbre. Mais cet arbre-là était aboli en 1750 et depuis 1770, c'est justement des graines de l'ancien arbre. Et puis ils se sont rendus à Babylone, la place de l'église Abou Serga, qui est très importante parce que tout récemment, je ne sais pas si ça continue, si ça perpétue ou pas, la première prière pour des prêtres, après avoir fait leur cérémonie à Alexandrie, ils doivent être nommés à l'église d'Abou Serga parce que c'est un lieu qui est au centre d'une grande ville et qui a abrité la famille sainte.
Et puis ils se sont rendus à Maadi, à Bahnasa, à Gabal al-Tir, où il y a un arbre qui est un arbre qui est ancien, qui justement s'est incliné. On dit que cet arbre s'est incliné devant Jésus. Ça contient également des monuments d'autres époques. Et nous avons Ashmoun et Beyrouth, et puis nous avons le mont de la ville de Kaskan, où il y a le Deir Nahar, parce qu'il y avait une chambre construite par Joseph, et cette chambre-là, on dit que c'était assez simple que Jésus lui-même qui a béni cette chambre lui-même, parce que les deux mains qui ont créé Adam et sa descendance sécurisent et bénissent cet endroit béni, et c'est l'endroit de cette chapelle où on fait la prière, parce que cette chambre-là a une importance, un caractère de sainteté, où Joseph également avait la prophétie où Joseph a eu le rêve, ou la prophétie de prendre le petit et sa mère, parce que les personnes qui voulaient sa mère ont trouvé leur décès. C'est ainsi, c'est l'Égypte. En fait, ce dialogue, c'est assez intéressant. Comme vous avez dit, nous avons parcouru les principaux arrêts. Nous avons vu qu'il y a au Caire plusieurs endroits assez importants, et pour les personnes intéressées peuvent les visiter. Quels sont les autres endroits? Je sais également l'importance du monastère de Sainte Catherine. Quels sont les endroits qui ne sont pas assez connus que voulez-vous leur attirer l'attention des touristes? En fait, le ministère du tourisme a assez fait beaucoup d'efforts. Nous avons le parcours de l'exode de Moïse qui a passé par le delta et le mont de Moïse, et le monastère de Sainte-Catherine a joué un grand rôle jusqu'à arriver à la Jordanie, et puis ils ont réanimé le parcours de la Genèse. Toujours, les touristes qui visitaient l'Égypte ne visaient pas les monuments coptes. Justement, on faisait une seule journée pour parcourir les monuments de du quartier de Misr al-Qadima. Lorsqu'ils ont ranimé le parcours de la Genèse, ils sont intéressés à ces monuments seulement, parce qu'ils se sont attelés religieux, les touristes assez fidèles et les prêtres de l'Europe qui se rendaient ou qui font cette visite-là. Alors, beaucoup de touristes européens et américains se rendent pour parcourir les arrêts, et les prêtres dans les églises et les monastères font beaucoup de facilités pour permettre aux touristes de passer des nuits dans les monastères et les églises en leur fournissant de nourriture. Alors, vous avez en effet vous intéresser, certainement les spectateurs vont visiter ces monuments. Je vous remercie pour votre présence et bonne fête. Voilà, allez, on passe à notre langue en 2 secondes. De retour en France, en tout cas pour nous, puisque vous avez eu le plaisir d'avoir la traduction simultanée faite par notre collègue Amira. Merci à tous, à toutes les personnes qui ont préparé cette édition de ce matin. Yara Choucha, notre rédactrice en chef, mais aussi son assistante, et à la réalisation. Merci Saïma. Merci Donna, merci tout le monde pour votre attention, et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Au revoir.